Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 28 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera, je ne sais pas si c'est la grisaille, mais les marchés ont mauvaise mine. On va commencer d'ailleurs par le moral des ménages allemands qui est lui miné. Il perd pratiquement 2% au mois de novembre. On se rappelle qu'hier, c'était le moral des ménages français qui avait littéralement dévissé, toujours sur la thématique du pouvoir d'achat, alors que le mois de novembre devait justement être celui où le pouvoir d'achat augmente soudain grâce à la baisse de certaines cotisations comme sur le chômage. Il est évident que si on ne cotise plus autant sur le chômage, il y a bien un moment où on ne touchera plus autant non plus sur le chômage. On peut toujours réduire les cotisations, c'est juste réduire à terme les prestations auxquelles on a droit. Donc quelque part, je ne sais pas si ça enrichit vraiment de payer un petit peu moins de chômage chaque mois sur sa feuille de salaire. Et je pense bien sûr à tous ceux qui, eux, n'ont pas ce genre de prélèvement, qui sont indépendants et autres. Je referme la parenthèse. Donc, c'est vraiment la grisaille du côté des indicateurs de morale. C'est aussi la grisaille du côté des indicateurs d'activité industrielle. Et puis, plus qu'un long discours, l'annonce de General Motors qui veut licencier 3500 salariés, ce qui met Trump dans une colère noire. General Motors ne licencie pas 3500 personnes pour délocaliser. C'est juste parce que la demande n'est plus là. Et ça, cette réalité-là, Monsieur Trump n'y peut pas grand-chose. Ou alors, il faudrait que d'un seul coup, ils réduisent fortement les impôts des classes moyennes pour qu'ils achètent une deuxième, troisième voiture. Et encore faudrait-il qu'on les y incite fiscalement. Les annonces de General Motors sont un symptôme d'une anticipation de ralentissement du cycle économique. D'ailleurs, avant même d'annoncer les licenciements, General Motors a commencé par annoncer une baisse de 1,5 milliard de ses dépenses en recherche-développement. Voilà. On ne cherche pas à développer dans l'urgence de nouveaux modèles pour répondre à une demande que l'on anticipe croissante en 2019 et 2020. Il y a plein de signaux comme ça qui doivent nous alerter et qui expliquent certainement pourquoi le pétrole ne remonte toujours pas. Alors il y a eu le trou d'air entre 55 et 50 sur le WTI. On a vu à plusieurs reprises ce trou d'air se combler rapidement dans le cadre d'une reprise en V. Les derniers acheteurs ont capitulé, ceux qui étaient trop longs se sont débouclés, y compris à tout prix. Et puis derrière, on a un effet rebond qu'on ne voit toujours pas se dessiner. D'ailleurs, est-ce qu'en cette fin de mois de novembre, on voit des rebonds se dessiner dans quelques domaines que ce soit? C'est pas le cas sur les actions, on le voit bien, le CAC 40 continue de plafonner sous les 5000, on a un Nasdaq qui reste collé aux 7000, un S&P qui ne parvient pas à recoller avec les 2700, un Dow Jones toujours ancré sous les 25 000, ça fait quand même 15 jours que ça dure, et ça ne repart toujours pas. Le pétrole ne repart pas. L'or est maintenant scotché aux alentours de 1200, il ne repart pas non plus. Bon alors c'est vrai que la fermeté du dollar, ça fait toujours de l'ombre au métal précieux, donc on va dire que là la relation symétrique est à peu près classique. Le pétrole donc ne repart pas, et les crypto-devises ne repartent pas non plus. Alors, je reçois comme ça des petits messages en me disant « mais les cryptos connaissent une mauvaise passe, ça va plus mal avant d'aller mieux ». Le problème, c'est qu'il faudrait que ça aille vraiment beaucoup mieux pour que les mineurs reprennent leur travail de minage. Parce que quand on connaît la consommation d'énergie aujourd'hui pour miner un bitcoin, que l'on sait le nombre de cartes graphiques qu'il faut faire travailler, fonctionner H24
pour extraire un Bitcoin, en dessous de 5000, miner un Bitcoin n'est plus rentable. Et que dire de l'Ethereum, dont la rémunération pour les mineurs a justement été réduite de moitié cette année. C'était pour éviter la prolifération de l'Ethereum, puisque comme vous le savez, contrairement au Bitcoin, il n'y a pas de limite à la possibilité de créer de nouvelles unités. Donc ce problème de minage est absolument central, et il est d'ailleurs tout à fait comparable à la problématique de ceux qui extraient du pétrole. Quand vous savez un WTI à 50 $, ça ne sert à rien d'extraire du shale oil qui revient à 62 ou 65 $ le baril. Alors si certains continuent d'en extraire, c'est tout simplement parce que ils ont la fourche dans le dos, la fourche des créanciers, et il faut qu'ils sortent des flux de capitaux pour rembourser leurs dettes. Mais si jamais on était dans un pays où il y a des excédents de production et des coûts de revient pas très élevés, de toute façon, ça ne vaudrait vraiment pas le coup d'investir aujourd'hui pour sortir, prenez le cas du Canada, les schistes bitumineux, à moins de 100 $ le baril, ce n'est pas rentable, donc plus personne n'investit dans ce secteur. Alors si des mineurs continuent de miner du Bitcoin ou de l'Ethereum, c'est que vraiment ils voient très loin, ou qu'ils sont vraiment initiés, qu'ils savent qu'on va revoir des 8000, des 10 000 à moyen terme. Mais pour l'instant, ça reste quand même un des gros écueils. On ne gagne plus d'argent aujourd'hui en minant des cryptos. Alors en ce qui concerne les ventes à découvert de Bitcoin, il y a une petite controverse, j'insiste, on ne peut pas vendre à découvert le Bitcoin, on peut le vendre au travers d'instruments dérivés. Mais vous ne pouvez pas vendre un Bitcoin comme vous vendriez, je ne sais pas, une action Renault pour la racheter 15% plus bas, ou une action Vallourec, vous la vendez à découvert, et puis vous la rachetez 20 ou 25% plus bas. Non, sur le Bitcoin, physiquement, vous ne pouvez pas agir sur le cours du Bitcoin en le vendant à découvert et en le rachetant. Vous ne travaillez que sur des dérivés. Et sur les autres devises, les autres cryptos, il n'y a carrément là pas de dérivés pour les vendre à découvert, même indirectement. Donc, quand je dis que ceux qui vendent le Bitcoin ne font que s'en débarrasser et ne vont pas derrière devoir les racheter pour revenir à zéro, je vous demande de bien méditer là-dessus. Non, la chute du Bitcoin ne générera pas des rachats de vendeurs à découvert.